Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller jeter un œil, survoler un peu votre mois de juillet 2023. Et pour ce faire, je vais utiliser l'oracle du Verseau. Un petit changement, encore un petit changement ce mois, parce que c'est bon de changer un peu. Donc, la première lame que je tire, ça va être l'énergie qui vous accompagne, l'énergie de l'archange, l'appui, l'allié. Et pour le reste, on tire quelques cartes pour aller voir ce qu'on a pour vous. Hop. Et voilà, 7 cartes en tout. Alors, c'est parti, on regarde. Quel est l'archange qui vous accompagne? C'est l'archange Raphaël. Joli, c'est l'énergie en fait, l'énergie de Raphaël. Et que vous dit l'énergie de Raphaël? C'est joli ça, très joli, très lumineux. C'est la force de création. Cet archange montre la voie du succès. Il met en valeur les capacités individuelles, la volonté, le courage et l'ambition. Alors, face aux épreuves, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Avec Raphaël, l'individu a rendez-vous avec la réussite et la gloire. C'est la lumière dans l'épreuve. Qu'est-ce que c'est beau! Ça commence bien. Ça commence très bien. Regardons la suite. Oui. Oh, mais que de belles cartes. Oh, mais cette carte du karma qui sort de partout, j'ai beaucoup. C'est intéressant, hein? C'est intéressant, surtout que pour moi, le karma, j'ai une vision assez particulière. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, superbe énergie, magnifique énergie. Donc, énergie de création, et on voit chez vous l'inspiration. Donc, vous voyez, je pense que c'est un mois où il va y avoir de bonnes idées, beaucoup d'inspiration quand vous êtes dans votre belle lumière. Échange et isolement. Ça, c'est assez marrant de voir ça. Et moi, je pense que vous aurez besoin des deux. Vous aurez besoin par moment d'être vraiment dans l'échange avec les gens. Votre inspiration va aussi vous pousser à de nouveaux échanges, je pense, peut-être de nouvelles rencontres. Mais vous avez aussi ces moments où vous ressentez le besoin de vous retrouver seul. Ça me ferait penser un peu à l'ermite qui de temps en temps a besoin de prendre un peu de recul et puis de rentrer dans son intériorité, dans sa grotte personnelle pour aller un peu à la rencontre de lui-même, un peu faire le bilan. Mais je veux dire, tout ça, alors même si cette carte, on pourrait croire, d'après le dessin, que c'est un peu gris ou comme ça, ben moi, j'y sens pas du tout comme ça dans votre tirage. J'y sens plutôt comme une nécessité par moment. C'est peut-être pour ça, mais une nécessité bénéfique pour vous. C'est quand vous prenez aussi ces moments de bilan personnel, que vous sortez un peu de tout ce qui brasse autour, que vous pouvez aussi rallumer cette flamme de votre inspiration et envisager la suite de votre voyage. Pour vous, ce qui est important, c'est de rester dans l'harmonie. Voilà pourquoi. C'est de trouver votre propre équilibre dans tout ça, de rester dans l'harmonie, de rester attentif à vos émotions, à ce qu'elles viennent vous dire, parce que je pense qu'il y a
euh, sur ce karma, ben, je vais vous expliquer. Pour moi, le karma, très souvent, on parle du karma comme si c'était des grosses valises qu'on se trimballe là d'autres vies ou etc. Oui, ben, ça peut parler de certaines blessures qui sont euh, énergétiquement encore coincées dans votre sphère et puis que vous aurez envie d'aller régler là, d'aller nettoyer pour pouvoir avancer sur votre chemin, que vous aurez envie d'harmoniser avec toujours la conscience que quand vous êtes vous dans votre belle lumière, et c'est ce que conseille là Raphaël, c'est de rester lumineux, de rester dans des pensées lumineuses, positives. C'est aussi ce qui permet de ne pas recréer du karma. Parce que comme on a compris maintenant que la pensée est créatrice, je pense, hein, pour les personnes qui regarderont ça, quand on nettoie quelque chose, euh, on est à un stade maintenant où si on nettoie, c'est pas pour reproduire, hein, on nettoie et on comprend. On a une nouvelle conscience, une élévation de conscience qui se produit et qui permet d'être en conscience dans nos pensées et pour pas recréer du karma. Là où elle est placée, c'est ce que j'aurais envie de dire. Faut pas oublier qu'avec Raphaël, qu'est-ce qu'il vous disait? Il vous disait quand même qu'il vous montre la voie du succès. Donc ça, c'est quand vous êtes dans votre inspiration, dans votre lumière, que vous avez de bons échanges avec les gens, que vous savez prendre ces moments pour vous, vous êtes vraiment sur la bonne voie pour continuer votre voyage là, hein, pour aller vers l'harmonie, vers ce que vous avez envie, hein, vers quelque chose de plutôt apaisé, plutôt équilibré. Et je pense que c'est hyper intéressant pour vous les scorpions. Très très intéressant ça. Il met aussi en valeur vos capacités individuelles et votre volonté, hein, courage, ambition. Donc tous les ingrédients en fait pour surmonter alors, n'importe quelle épreuve, hein, puisque ça indique, dans chaque épreuve qui arrive, ça indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Donc voilà, vous, je pense que c'est un mois qui se vit dans la lumière, dans la conscience et qui permet, ça pour moi c'est une nouvelle inspiration, de voyage. Bien, en harmonie, en conscience, parfait. On va regarder ce que dit pour vous le Béline. Est-ce qu'on a des indications supplémentaires, des conseils, quelque chose pour les poissons? Les scorpions, pardon, excusez-moi. Pour les scorpions, je suis bien avec vous. Les scorpions. Pourquoi j'ai dit poissons maintenant? Voilà, 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 voilà. Béline. Que vous dit Béline? Ah, il y a de la guérison dans l'air, à mon avis, hein. Oh là là, c'est beau ça. Ah ouais, complètement. Ah, ça rejoint bien ce qu'on voyait là en dessus avec ces moments. Vous voyez, ces moments de calme et d'isolement. Pour vous, ça correspond à cette carte qui est la santé, le repos, la quiétude, l'intériorité. C'est ce que je vous disais, le ressourcement, la paix intérieure et la quête de guérison. Parce que je pense que vous sortez d'une période qui n'a pas toujours été si facile. Il y a quand même eu de la fatigue, il y a quand même eu du mal-être ou certaines incertitudes, peut-être de la lenteur dans certaines choses, certains projets que vous avez pris comme une épreuve de devoir, ouais, que ça y est pas plus vite, quoi. Mais en fait, là, on voit que vous, ce que vous avez comme opportunité, c'est de mettre vraiment votre clairvoyance en éveil, votre foi. Vous voyez, c'est la carte de l'amour. Et l'amour, eh ben, c'est ça, hein. C'est la pureté, c'est comprendre toutes les expériences, prendre les expériences comme des apprentissages,
C'est là que la pensée est différente pour ne pas recréer du karma, en fait. Là, on comprend les choses. On y voit plus clair. C'est ce que je vous disais, la clairvoyance, l'éveil, la foi. Vous comprenez que c'est aussi en vous apportant beaucoup d'amour, de repos quand vous en avez besoin, de campagne, vous voyez, de vous mettre au vert de temps en temps pour vous ressourcer, pour faire la paix d'abord avec vous-même. Donc en fait, quand on fait la paix avec soi-même, c'est un peu la paix avec tout le monde, hein. Je veux dire, on est justement dans la quiétude. Donc pour moi, il y a une possibilité vraiment de guérison sur quelque chose pour vous, là, on y voit, hein. Avec le karma aussi, puisqu'on nettoie, on libère. On libère de la disharmonie, là, pour vous. On se pose, on voit que c'est très posé, très serein, votre tirage. C'est bien sympa, hein. Même, je pense que même au niveau des échanges, si certaines personnes ont eu peut-être des fois des couacs qui leur ont fait de la peine, hein, qui leur ont provoqué un certain malaise, mal-être, là, les choses, il y a tout ce qu'il faut dans les énergies pour que ça se règle. Bon, il ne faut pas oublier que vous aviez cette belle lumière au centre du tirage. Donc, on voit là des personnes qui ont cette capacité maintenant de mettre en lumière toutes les zones et les parts d'ombre, de mettre de l'amour dessus, d'accueillir, de réharmoniser et d'être en paix. Eh bien, dis donc, plutôt beau votre tirage, hein, les scorpions. Moi, j'aime bien. Alors, n'oubliez pas de prendre vos moments pour vous, hein. Surtout de respecter, d'être à l'écoute de vos besoins. Ça, c'est important. Pour pouvoir faire tout ce bon gros nettoyage de ce qui reste à nettoyer et pour surtout être dans une énergie où on ne va surtout pas remettre quelque chose de lourd sur tout ça. Là, je pense que vous appréciez, il y a tout pour que vous puissiez apprécier cette nouvelle quiétude, justement. Des idées, vous voyez? Plein d'idées. Les émotions, bah, c'est ce qu'on disait. Gérer les émotions. Et pourquoi on vous sort la méfiance? La méfiance avec des piquants, hein? C'est par rapport aux émotions. C'est que quand quelque chose vous touche, vous, je pense, ben oui, surtout les scorpions, avant de piquer, hein, prenez soin de vos propres émotions. Écoutez vos ressentis par les émotions, pas par le mental, par les émotions. Mais vous aurez plein d'idées. On voit plein d'idées qui arrivent là. Donc forcément, quand il y a plein d'idées qui arrivent, qu'il y a des échanges, etc., ben oui, ça vibre. Mais si dans les échanges parfois ça vous bouscule un petit peu, c'est à vous de... Pour moi, là, la méfiance, elle est de ne pas s'emballer et de ne pas piquer, que ce soit soi-même ou l'autre, avant d'avoir rééquilibré et réharmonisé vos émotions. C'est là que vos idées, elles pourront jaillir. Regardez, c'est un peu comme là, il y a plein de autour. C'est un peu comme la carte du début qui était pleine de lumière. Toujours remettre de la lumière. Les émotions, on ne les refoule pas non plus, on les accueille. On les reconnaît, on écoute de quoi ça vient nous parler et on s'en occupe. On met de l'amour, on met de la douceur, on prend le repos, le calme dont on a besoin, on prend des moments tout simplement avec nous et on évite tout ce qui est piquant. On évite, peut-être que pour certains, oui, c'est un peu le cas de tout le monde, hein. Il y a quand même toujours des petits défis qui arrivent pour voir où on en est sur notre voyage, justement. Et là, je pense que faut vous méfier de ce qui pourrait, hein, vous faire recréer du karma dont vous ne voulez plus.
Là, c'est à vous d'être vraiment attentif, attentif à vos émotions, à votre harmonie intérieure. Oui, 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 les scorpions. C'est beau, c'est beau. Ouais, de ne pas se laisser emporter par les émotions. Mais moi, là, je vois sur ce tirage des personnes qui comprennent ça. C'est une nouvelle gestion des émotions, peut-être même pour vous. Hein. Allons voir ce que dit l'oracle est en 2 cartes et le Good Quantic Box pour avoir le message de conclusion en fait sur ce tirage. C'est des petits tirages ce mois. Il est vrai que ce mois, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des grands tirages. Donc, c'est des... Ouh, j'adore. Good Quantic Box, il veut parler. Hein. Il n'arrête pas de me lancer les cartes, donc c'est... Il a à dire. Jeu d'enfant. Ah, bah c'est bien, ça devient un jeu d'enfant pour vous. Même pas peur. Pas de méfiance, justement. Ah, d'accord. Même pas peur. Vous, même quand ça brasse, là, j'ai l'impression que ça sera un jeu d'enfant pour vous de rééquilibrer, de vous réharmoniser. Bon, bah là, vous avez les outils. Hein. Vous, c'est clair. Vous, c'est clair. C'est mettre de l'amour, de la lumière sur vos pensées, sur vos émotions. C'est prendre le repos quand vous en avez besoin. C'est être à l'écoute de vous-même, tout simplement. Que vous dit le Good Quantic Box? Si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie, vous obtenez le résultat suivant. Se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer si cela ne fonctionne pas. En effet, si vous échouez, c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qu'il vous fait gagner du temps en sabotant vos tentatives. Gardez la foi, tout arrive pour une raison précise. Donc, vous voyez, si au mois de juillet, il y a des petits défis qui se présentent, c'est que avec tout le travail qui a été fait là, c'est un peu le test, quoi. Mais pour moi, là, vous maîtrisez les choses. Hein. En plus, là, ils vous disent vraiment comment maîtriser les choses. Hein. C'est être dans la foi. Voilà, la foi que tout ce qui arrive, c'est exactement juste pour vous. Parce que vous êtes là, quand vous êtes dans cette harmonie, quand vous prenez le temps de dialoguer avec vous-même et de vous reposer quand vous avez besoin, d'avoir des idées, d'être inspiré et tout, et bien là, l'univers, de toute façon, il va vous apporter des belles choses aussi. Hein. Là, vous savez réagir exactement, juste, justement, juste pour vous. Ben, c'est super. Voilà mes chers scorpions. J'espère que ce tirage vous plaira, qu'il vous soit utile. Ça, ce serait alors, c'est le pompon, ça. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bye bye.